Bonjour. Pour ceux qui ont des comptes au sein d'une banque et qui veulent faire une opération très rapide, par exemple, à un bénéficiaire qui n'a pas de carte, comment est-ce qu'ils peuvent s'arranger? Comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça en œuvre? Comment est-ce qu'ils peuvent faire cette opération? Dans le cadre de cette présentation, je vais vous entretenir en fait sur une opération qui peut en fait résoudre cette problématique. Il s'agit en fait de la mise à disposition de fonds qu'on appelle le MAD. D'accord? À partir de cette présentation, vous allez connaître le concept de la mise à disposition de fonds, maîtriser la cinématique d'une opération de mise à disposition de fonds via un guichet automatique et maîtriser la cinématique d'une opération de mise à disposition via un web service. D'accord? Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Cliquez sur la notification en fait de messages pour ne pas rater en fait les prochaines publications. Qu'est-ce qu'une opération de mise à disposition? Il faut dire que c'est un service qui est lié à un compte bancaire d'abord pour commencer. Comme je l'ai dit tantôt, il faut avoir un compte bancaire au sein d'une banque pour pouvoir bénéficier de cette opération qui est très utile. D'accord? Vous allez le constater. Qu'est-ce que cette opération permet de faire? Elle permet en fait de transférer des fonds d'un compte bancaire vers un bénéficiaire prédéfini. Et ce bénéficiaire-là, en fait, n'est pas obligatoirement besoin d'avoir un compte bancaire. D'accord? Et les supports utilisés, ce sont les guichets automatiques, les DAB, les web services à travers en fait le e-banking ou le mobile banking ou autre plateforme bancaire. D'accord? Donc, voyons déjà en premier lieu la cinématique d'une opération MAD au niveau d'un guichet automatique. Comment est-ce que ça se passe? D'abord, après l'authentification du porteur, bien évidemment, avec son code confidentiel, son PIN, voilà, donc il arrive au niveau du choix du service. En ce moment, il va choisir en fait le service de mise à disposition de fonds. Ensuite, il va en fait saisir le montant à transférer. Il va ensuite saisir un code confidentiel de 4 chiffres. D'accord? Et une fois que ça c'est fait, la transaction est transmise à l'acquéreur et l'acquéreur maintenant va router la transaction à l'émetteur pour la demande d'autorisation. C'est là en ce moment que le processus d'autorisation se déclenche et l'émetteur en fait dans sa vérification, après sa vérification usuelle, va en fait bloquer le montant de la mise à disposition en attendant en fait la confirmation après la compensation. D'accord? Donc, une fois que le montant est bloqué, l'émetteur va générer ensuite un code de transfert, généralement de 10 positions, et va l'insérer en fait dans une base de données, dans sa base de données, et répondre à l'acquéreur. L'acquéreur reçoit en fait le message, le retour de la réponse de la demande d'autorisation de l'émetteur et soumet la réponse au GAB. Le GAB en fait va afficher les informations sur l'écran, en l'occurrence le montant du transfert et le code du transfert qui est sur 10 positions. Et le GAB va finalement imprimer le code de transfert de mise à disposition. Et c'est ça en fait qui met un terme à cette opération de mise à disposition de fonds via un GAB. D'accord? Maintenant, voyons rapidement la cinématique, cette fois-ci de la MAD via un web service. D'accord? Déjà, un web service, c'est quoi? Un web service, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est de façon simple, c'est une application qui permet en fait d'échanger des données avec d'autres applications. L'application web
même si en fait ces applications en fait ne sont pas développées dans le même langage de développement que la première application. Le langage de programmation peut être différent, d'accord? Et généralement en fait la communication se fait à travers généralement du SOAP, du REST ou de l'HTTP, d'accord? C'est un peu ça en fait le web service. Donc pour le cas d'une opération de MAD via web service, comment est-ce que ça se passe? Il faut d'abord une connexion à la plateforme fournissant la MAD, c'est-à-dire ça peut être sur Internet, d'accord, ou bien sur une application mobile banking, une application sur smartphone, de la banque sur smartphone par exemple, ou bien autre plateforme en fait qui propose en fait ce service-là. Une fois connecté à la plateforme, il faut en fait sélectionner le service. Après la sélection du service, il faut saisir le montant et également un code confidentiel de 4 chiffres rattaché en fait à la MAD. D'accord? Et après, il faut saisir le numéro de la carte. Il y a également la date d'expiration de la carte qu'il faut saisir. Et en fait, ce sont toutes ces données-là, en l'occurrence le montant de la transaction, le code confidentiel de 4 chiffres, le numéro de la carte qui sont en fait envoyés en paramètre au web service, d'accord, du serveur d'autorisation, et afin en fait que ces données-là soient transmises au serveur d'autorisation de l'émetteur. Une fois que cela est fait, il y a en fait le processus d'autorisation qui va déclencher. Mais avant en fait le processus d'autorisation, il y a le processus d'authentification en fait de l'initiateur de la mise à disposition qui doit être faite, à l'image d'une transaction 3D Secure. Voilà, donc le porteur sera authentifié à l'image d'une transaction 3D Secure à travers un OTP et tout ça. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur cette authentification-là, via un OTP, voilà, donc je vous recommande d'aller voir la vidéo que nous avons faite sur le 3D Secure, d'accord? Donc, après en fait l'authentification du porteur, il y a blocage du montant de la MAD par l'émetteur, génération en fait du code de transfert sur 10 positions et insertion dans une base de données, d'accord, et ensuite l'envoi du code de transfert à l'initiateur de la mise à disposition, et ça passe bien effectivement par le web service qui va confirmer l'opération avant en fait de finir par l'initiateur de la mise à disposition, la plateforme de l'initiateur de mise à disposition. Donc c'est ça, en fait, c'est cette étape-là qui met un terme à l'opération de mise à disposition via un web service. Voilà. Donc maintenant, une fois que bien évidemment le fonds a été mis à disposition, bon, le porteur, l'initiateur de la mise à disposition, en fait, va communiquer le code de transfert de 10 positions et le code confidentiel de 4 positions au bénéficiaire. Et en ce moment, le bénéficiaire en fait va maintenant se rendre au niveau d'un guichet pour pouvoir récupérer en fait son argent. Et cela met un terme à notre présentation d'aujourd'hui. Dans la prochaine présentation, nous allons passer en revue ce processus de retrait de l'argent au niveau du GAB par le bénéficiaire, communément appelé le retrait cardless. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.